Salut, aujourd'hui on va parler à tous les autodidactes, à ceux qui n'ont pas de diplôme, et on va se demander si on peut réussir encore aujourd'hui sans diplôme, et surtout si on peut recruter des non-diplômés pour faire avancer et gagner une organisation. On est avec le patron de McDo France, Jean-Pierre Petit. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Jean-Pierre, est-ce que vous avez le souvenir d'un entretien de recrutement qui vous ait marqué, qui a été déterminant, soit dans votre vocation, soit dans votre carrière? Non, ça ne s'est jamais passé comme ça. En fin de compte, j'ai pris le fil quand il se présentait dans une structure d'opportunité, et donc ça j'ai jamais vécu ce que je fais passer souvent aux autres, c'est-à-dire 5 candidats, on les voit, le comité de direction les voit, les types tremblent, transpirent. Non, vous n'avez pas connu ça? Non, j'ai pas connu ça. Ça vous manque ou pas? Ou vous dites j'ai eu de la chance, j'ai pas eu à chercher du boulot? Non, je pense que ça doit manquer à un moment parce que ça veut dire qu'on sait où on va. Moi, j'ai jamais su vraiment où j'allais, j'ai pris les chemins quand ils se présentaient, quand ils passaient. Mais la question de l'autodidacte, elle reste au fil des pages, quoi. On sent que c'est là. Est-ce qu'il y a un regret? C'est la question qu'on pose à tous pendant les un temps, autodidactes. ça m'a gêné d'être autodidacte. Au début de ma carrière, j'étais honteux. Il y a eu des blessures narcissiques de ce point de vue-là? Ouais, probablement. Autant du reste quand je me suis associé avec Boulet et Drude, qui étaient eux, des forts diplômés. Ouais. En tout cas, je ne l'affirmais pas comme je le fais aujourd'hui, parce que c'était quelque chose qui me pesait, et je me disais que probablement ça présentait un certain nombre d'inconvénients, non pas dans mon savoir, mais dans le regard des autres. J'ai passé beaucoup de temps à compenser. Quand on est autodidacte, on essaie de rattraper le temps perdu. C'est pas qu'on travaille moins, je le dis, c'est qu'on travaille différemment, souvent un peu plus tard, sur des voies sur des voies différentes, des inspirations qui sont un peu différentes. Donc c'est vrai que je me suis focalisé sur l'écriture, et je me suis dit, si j'ai pas fait d'études, je vais pas bien écrire. Et je pense qu'il faut bien écrire dans la vie. L'écrit pèse la pensée, l'écrit, ce sont des gens intelligents qui écrivent. Parler comme ça, c'est déjà plus facile. Là, ça va parce qu'on est dans le tac au tac. Mais quand il faut structurer et peser les choses, j'avais peur que ça me manque. Est-ce que chez McDo, il y a des gens qui vous ont recruté? Vous vous souvenez de votre entretien de recrutement chez McDo? Ça s'est passé comment? Comme une lettre à la poste, ou vous avez eu le Non, c'est sentiment drôle, ils d'être n'ont pas choisi, compris. Parce sélectionné? que quand ils m'ont recruté chez McDo, en fin de compte, je n'étais pas tout à fait un inconnu, puisque vous avez vu dans le livre que j'ai travaillé d'avant. J'ai travaillé pour McDo, puisque j'étais vous étiez associé d'une grande boîte de publicité. Avec BDDP, et donc j'étais le manager, le patron en charge du budget McDonald's avec les collaborateurs. Donc en fin de compte, j'ai quand même eu 10 ans de période d'essai d'une certaine manière. Donc quand ils m'ont recruté, moi je savais où j'allais, et eux savaient qui ils recrutaient. Donc j'ai pas eu une période d'essai au sens où vous l'entendez. J'étais le seul candidat. Néanmoins, ils sont quand même posé des questions parce qu'ils s'interrogeaient pourquoi le patron ou l'un des fondateurs d'une grande agence de publicité voulait rentrer chez McDonald's. Et donc je me rappelle très bien avoir vu un interview. Ils avaient fait venir, c'était quand même un recrutement important, de recruter l'un des 2-3 premiers chez McDonald's en France, pays qui était déjà important. Ils ont fait venir les Américains. Et donc, en fin de compte, les Américains ont validé mon recrutement. Il m'a posé la question pourquoi je voulais rentrer chez McDonald's. Et je lui ai dit, il n'a toujours pas revenu, je lui ai dit parce que j'en veux en être le patron. Et ça leur plaît beaucoup, parce que cette espèce d'ambition. Je leur avais dit, écoutez-moi, un jour, je ne sais pas quand, j'en serai le patron, parce que c'est une boîte, parce que c'était une manière de leur dire de manière un peu comme ça, que j'adorais cette entreprise, qu'elle m'intéressait, qu'elle me passionnait. Vous voyez, je ne rentrais pas pour un job, je rentrais pour une vie. Quand vous dites que je vais être le patron de quelque chose et que vous ne l'êtes pas au départ, ça inscrit un mouvement, ça inscrit une dynamique, ça inscrit une envie, et ça, ils ont adoré. Puis en plus, je l'ai pensé, les événements m'ont été favorables. Vous en êtes le patron depuis quand? 2005? Alors, j'en suis le patron depuis 2004. Quels sont vos tics d'entretien? Quand vous recrutez, quelles sont les 3 choses auxquelles vous faites attention? Ou en tout cas, les 3 questions que vous posez. Pour parler comme un universitaire, il faut toujours qu'il y ait 3. C'est un bon rythme, 3. Si j'en ai que 2, par exemple. Enfin, j'en ai quelques-uns, on va faire avec quand même. Donc c'est vrai, je recrute d'abord des gens différents. Je cherche de ne pas s'enfermer dans un moule. Je crois que dans ces métiers, dans ces sociétés très structurées, très organisées, il faut savoir créer du mouvement, créer de la rupture, créer de la différence. Donc essayer de trouver des gens du modèle. Donc vous panachez? Je panachais, je recrute pas toujours de l'interne. Enfin, la promotion interne est importante parce qu'elle est flatteuse, elle est forte, elle est intéressante, mais il faut faire entrer des gens qui vont un peu bousculer les barrières. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je crois beaucoup aux gens, aux hommes et aux femmes et à leurs valeurs, je te dirais, ressenties, l'éthique, la morale, l'état d'esprit,
leur vie, leur parcours. Vous regardez les diplômes ou pas? Non, pas beaucoup. Mais le type qui a par exemple changé au cours pendant 10 ans, qui a changé 5 boîtes, même s'il a une bonne raison d'être parti chaque fois, parce qu'il ne s'est pas attendu, il a toujours raison d'être parti de quelque part, je ne vais pas le prendre, je ne vais pas le regarder. La bougeotte, c'est un truc qui vous inquiète? Non, la bougeotte, ça peu. m'inquiète, ça me fait peur. Je pourrais faire des gens qui tracent des sillons, des gens qui sont un peu lourds, des gens qui sont un peu cohérents, consistants. Voilà, c'est le deuxième point que je regarde. Après 20-25 ans de McDo comme publicitaire et comme Katsu, puis comme patron, la boîte vous a, si vous deviez en tirer une chose, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? À écouter et à communiquer. À écouter et à communiquer, parce qu'on parle souvent dans une société comme McDonald's d'un comité de direction. J'ai un comité de direction, comme dans toute société, un COMEX, comité de direction, appelez-le comme vous voulez, enfin l'équipe de direction. Mais en fin de compte, j'ai une deuxième équipe de direction, ce sont les franchisés. Et donc j'ai appris à comprendre, à écouter cette collectivité qui s'exprime souvent pas avec les mêmes mots, pas avec les mêmes idées, et donc il faut entendre ce qu'ils disent, parce qu'ils ne le disent pas souvent directement, mais j'ai appris à comprendre ces gens-là, et à communiquer avec eux, c'est-à-dire savoir leur renvoyer à la fois l'image, le chemin, la direction, dans lequel je souhaite les conduire et les faire adhérer à ça. Donc c'est un peu un espèce de rôle écoute, renvoi, etc. Et je pense qu'à fil du temps, parce que j'étais pas très très bon par ça, en tout cas j'écoutais mal, en tout cas c'est ce qui m'était reproché. Vous écoutiez mal? Oui, j'écoutais mal. J'écoutais, mais j'entendais bien, mais j'écoutais mal. Comment on améliore son écoute? C'est une mutation qui s'est faite, peut-être par moi-même. Les franchisés m'ont beaucoup aidé parce que je peux être sympathique, je ne sais pas si je le suis aujourd'hui, mais en tout cas, je peux être sympathique. Et donc, les gens ont plutôt envie de m'aider, les gens ont plutôt envie de me voir réussir. Ça s'est toujours passé tout au long de ma vie. Ah, c'est bien, les gens ont plutôt envie de me voir réussir. Qu'est-ce qui, chez vous, donne envie de vous aider à réussir? Parce que je suis honnête, parce que je suis direct, parce que je suis sans détour, donc je suis une bonne patte. Et donc, une bonne patte sans être mou, on a envie plutôt de l'aider, on n'a pas envie... Enfin, je ne suis pas quelqu'un à qui on a envie de faire du mal, vous voyez, je ne suis pas quelqu'un à qui on a envie de rentrer dedans automatiquement. Donc ça crée une relation avec les gens constructive, positive. Quel est le défaut que vous n'avez pas? Vous pourriez avoir tous les défauts, mais alors celui-là, je ne l'ai pas. Je suis quelqu'un de gentil. Quelle est la qualité professionnelle dont vous vous dites, ça je manque, je devrais travailler ça? Je devrais travailler cet aspect-là de ma personnalité ou de mes compétences professionnelles? Je pense que je devrais être un peu plus précis. Comme je suis quelqu'un d'intuition, je ne m'appuie pas sur l'analyse, je ne m'appuie pas sur les études. Les études, pour moi, c'est quelque chose qui me permet de vérifier si mon intuition est bonne, mais pas de trouver mon chemin. Et voilà, donc je suis quelqu'un, en fin de compte, qui doit être vis-à-vis des autres un peu... Je suis organisé dans ma tête, mais je suis sûrement un peu brouillon vis-à-vis des autres. Mais peut-être c'est l'école qui m'a manqué ça, parce que souvent l'école, les études vous permettent justement de structurer, d'organiser. Donc je suis plutôt libre de ça, parce que je n'ai pas un schéma, je n'ai pas un modèle. Vous me l'avez dit d'ailleurs, quand je vous ai dit 3 points, vous m'avez dit non, 2 points, ça suffit. J'avais juste une question un peu bête, mais la dernière fois que vous avez déjeuné ou dîné dans un McDo, c'était quand? Hier. Hier?